Bonjour, vous écoutez le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un enregistrement différent. Je suis dehors. Lisa est à son rendez-vous chez l'orthophoniste. Donc vous écoutez le podcast One Thing in a French Day. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles, les conjugaisons subjonctifs, ou plus comme les photos sur onethinginafrenchday.com. Justement, à propos du subjonctif, depuis le début de la semaine, avec les abonnés qui reçoivent le texte et les notes, nous faisons un défi autour du subjonctif. Nous avons commencé par apprendre certains verbes par cœur, leur conjugaison au présent de l'indicatif et au présent du subjonctif. Ensuite, à partir de ce soir et pendant 3 jours de suite, donc vendredi, samedi et dimanche, nous allons mettre en pratique le subjonctif en écrivant des textes. Il existe une version du défi dans laquelle je corrige vos textes. Toutes les infos sont sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, vendredi 9 avril 2021, cet épisode, le numéro 1975, s'intitule « Semaine d'école à la maison ». La semaine dernière, nous avons appris lors d'une allocution de notre président, M. Macron, que les écoles, collèges et lycées allaient fermer. En France, les vacances sont organisées en zone géographique. Le président nous a annoncé que toute la France serait en vacances à partir du 9 avril. Nous devions être en vacances à partir du 15 avril. Cela a été notre première déception. Pietro avait pris la 2e semaine de vacances et nous avions prévu de partir passer une semaine en Bretagne. Mais cette semaine de vacances correspond maintenant à la semaine de la rentrée, puisque tout est avancé d'une semaine. En plus, nous n'avons pas le droit de voyager. Donc, dès le lendemain, j'ai dû annuler nos vacances. Pas de Bretagne, pas de mer, pas de visite chez nos amis de la ferme. Ah, un train qui passe. Je suis à côté de la voie ferrée. Lundi, nous étions donc toutes les 4 à la maison. Cela avait un air de déjà-vu. Par contre, la différence avec l'année dernière, c'est que les filles devaient avoir plus de classes virtuelles. Dans la réalité, le programme est assez léger pour Félicia et Lisa. Et concrètement, le système informatique n'a pas été au rendez-vous. Nous n'avons jamais pu nous connecter. Cela a été le cas de beaucoup d'élèves en France, à tel point qu'il en a été question dans la presse. Les enseignants et les élèves étaient en colère. Le ministère de l'Éducation a donné des raisons qui n'ont pas été prises au sérieux. L'opérateur OVH a été mis en cause. Son patron a alors vivement démenti. Il a aussi été question d'attaques malveillantes venues de Russie, des attaques informatiques, mais c'était déjà le cas l'année dernière. Tout cela en devient presque comique. Du côté des filles, Michaela ressent une sorte de lassitude. Elle préférerait être en cours. Elle a envie de voir ses profs et ses amis. Félicia et Lisa sont plutôt tranquilles, mais ce soir, c'est les vacances. Notre programme a été bousculé, mais nous avons de la ressource. On vous racontera ça à notre retour. Pendant les vacances, je vous propose une diffusion différente avec une mini-série 100% dialogue. C'est un excellent moyen d'être prêt pour venir à Paris. Il y aura un épisode le lundi et un épisode le vendredi pendant 2 semaines. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver bien vite pour le défi subjonctif. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Et puis, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du podcast en vous souhaitant un très bon week-end.